petit village près de Fukushima vivait un homme réputé pour son avarice. Il notait consciencieusement toutes ses dépenses dans un carnet, ne prenant que le strict minimum et refusant de lâcher le moindre centime de trop. Cet homme était le pire cauchemar des commerçants du marché local. Il se plaignait constamment des prix changeants de certaines denrées nécessaires, négociant chacun de ses achats pendant des heures, bataillant pour le moindre grain de riz. Son comportement était si insupportable que certains marchands avaient fini par refuser de lui vendre quoi que ce soit, le chassant dès qu'il s'approchait de leur étalage. Peu apprécié des autres habitants, il s'était isolé, vivant presque en ermite de peur qu'on lui vole sa fortune. On ne lui connaissait pas de femme ou d'enfant. En plus de son comportement qui aurait repoussé n'importe quelle épouse potentielle, la simple idée de devoir dépenser de l'argent pour subvenir aux besoins d'une femme pugnait. Les airs et sa solitude vint à lui peser. Un jour, tout ce qu'il désirait se manifesta en une femme qu'il rencontra lors d'une de ses interminables excursions au marché. Celle-ci parlait peu, était très polie, travaillait beaucoup et avait une bouche minuscule avec laquelle elle ne mangeait presque rien. Ravi, il l'épousa immédiatement. Les mois passèrent et la joie de l'avare se transforma en inquiétude. Bien qu'il ne vît jamais sa femme manger, ses stocks de riz s'amenuisaient de jour en jour, et ce sans qu'il n'ait changé ses habitudes alimentaires. Soupçonnant sa femme, il prépara un plan pour s'assurer qu'elle ne volait pas de nourriture lorsqu'il s'absentait. Un jour, il prétendit sortir travailler, mais resta caché dans la maison, se plaçant dans un endroit où il pourra l'espionner. À peine quelques minutes après son départ, la jeune femme détacha ses cheveux, révélant l'arrière de sa tête où se trouvait une affreuse deuxième bouche, avec des dents épouvantables. Ses longs cheveux s'étendirent comme des tentacules, attrapant des boulettes de riz qu'elles jetèrent dans la bouche béante. En quelques minutes, elle avait vidé une semaine de réserve, et on pouvait l'entendre mâcher bruyamment, des bruits de déglutition répugnants emplissant la maison. Horrifié par cette découverte, l'avare prit immédiatement la décision de divorcer. Il commença à rassembler les informations et documents nécessaires à la procédure, mais c'était sans compter sur l'intuition de sa femme. Découvrant ses intentions, elle se servit de ses cheveux pour l'attraper et le jeter dans la baignoire, l'assommant. Dotée d'une force inattendue, voire absurde pour une personne si frêle, elle souleva la baignoire, la portant jusqu'à une montagne proche avec l'intention de faire bouillir son mari et de le manger. Celui-ci parvint à s'échapper, se cachant dans un champ de fleurs qui brouillèrent toute piste et empêchèrent la créature de le retrouver. Il se cacha longtemps dans cette montagne, la peur au ventre, craignant qu'elle le retrouve pour le dévorer. Quand il rentra chez lui plusieurs semaines plus tard, il trouva ses réserves alimentaires vides et son précieux argent disparu. Les marchands lui expliquèrent que sa femme avait tout dépensé en nourriture le jour de son départ, avant de disparaître dans la forêt. L'avare vécut ses derniers jours dans la pauvreté, la famine et la peur que le monstre ne revienne, afin de le bouillir pour le manger. Dans une autre histoire, un homme perdit sa femme, qui lui laissa une fille en bas âge. Il se remaria peu de temps après avec une femme dont il eut un deuxième enfant, une autre petite fille. Sa nouvelle épouse était une personne avare et jalouse, dont le cœur froid n'avait d'amour que pour sa fille biologique. Elle détestait l'autre enfant, refusant souvent de la nourrir. Comme son mari travaillait du lever au coucher du soleil, elle pouvait faire comme bon lui semblait, cuisinant des plats copieux pour sa fille et affamant celle de l'autre. L'enfant passait parfois plusieurs jours le ventre vide, trop jeune pour se défendre ou vraiment comprendre ce qu'il se passait. Elle tomba malade, trop maigre pour se lever, et finit par mourir. La mortalité infantile était élevée à l'époque. Il n'était pas rare de perdre un enfant. Aussi, le mari ne se posa pas trop de questions, trop confiant pour soupçonner quoi que ce soit. Un peu plus d'un mois après la mort de la petite, alors qu'il coupait du bois, il planta accidentellement sa hache dans l'arrière du crâne de sa femme. La plaie saigna considérablement
et il crut la perdre. Mais à la surprise de tous, elle survécut. Sa blessure ne se referma pas, changeant petit à petit de forme, l'affligeant d'horribles maux de tête, la clouant au lit. Les bords de la zone affectée devinrent des lèvres, des bouts de crâne composèrent des dents acérées, et un morceau de chair créa une langue. Désormais affublée d'une bouche béante à l'arrière de sa tête, la femme ne sortait plus. Cette nouvelle bouche devant être constamment nourrie. Il suffisait de quelques heures sans nourriture pour qu'elle se mette à crier avec la voix de sa défunte belle-fille, menaçant la femme de révéler son secret. Elle était désormais condamnée à vivre avec la faim de la